Salut à tous! Une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors déjà, j'ai acheté ces petits flap disques sur AliExpress, ça c'est un grain 40, et je l'ai utilisé pour décaper le porte-écran en fait que j'avais fabriqué. Donc à l'origine, on avait les écailles, enfin ce qui s'appelle mill scale en anglais, les écailles qui sont dues au laminage. On revoit la même chose ici, où ça avait été mangé par la rouille et que j'avais nettoyé avec la brosse à fil. J'ai d'abord utilisé la meule à ébarber pour enlever le plus gros, parce que quand même c'est un sacré boulot, donc autant utiliser les meilleurs outils. Et une fois que j'avais fait ça, j'ai utilisé donc ce petit flap disque de grain 40 pour finaliser la surface. Donc là on voit qu'on a un joli miroir. Alors c'est la première fois que j'utilise ce genre d'outil. Si on appuie, c'est quand même bien agressif et ça marche bien. Et en fonction du déplacement, en fonction de la vitesse à laquelle on se déplace, et de la régularité et puis de l'appui, on arrive à faire un rendu qui peut être assez sympa. Donc là on voit que c'est pas génial. Mais bon, c'est la première fois que j'utilise. Et en tout cas, pour avoir une surface qui est bien lisse, avant par exemple de le peindre, parce que je compte le peindre un jour ce truc là, dès que j'aurai l'envie, dès que j'aurai acheté une bombe. Et ça fait un rendu qui est plutôt lisse et plutôt sympa. Donc voilà, j'ai fait tout l'extérieur de chaque pied. J'ai pas fait l'intérieur. J'ai fait le dessus aussi. J'ai fait l'intérieur du dessus, ce qui se voit, mais j'ai pas fait le dessous. Donc une des prochaines étapes, ce sera de peindre ce support avec de la peinture en spray, que j'ai jamais utilisé. J'ai cru voir qu'il était possible de mettre directement la peinture, j'ai cru voir qu'il était possible de mettre une sous-couche aussi, j'ai cru voir qu'après on peut faire sous-couche, plus peinture, plus vernis, lac. Bref, j'en sais rien, je sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai envie de peindre et après tout, autant commencer par un truc qui n'a pas d'importance. Alors sinon, un autre truc que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'en ai marre de le chercher, c'est la petite clé de la meuleuse. J'ai vu un gars sur internet, je suis désolé, je sais plus qui c'est, qui avait une super idée. L'idée elle est toute simple, c'est que tu as une meuleuse, tu as besoin de ça, tu fixes la pièce à ton câble d'alim, comme ça tu l'as toujours avec toi et tu l'as toujours sous la main. Donc c'est ce que je vais faire. Donc l'idée c'est de fixer ça à ça en faisant un ou deux petits trous puis en mettant des rilsans. C'est parti. Bon je sais pas en quoi c'est fait, mais le forêt il rentre pas. Ah non, pourtant c'est censé... Merde, comment ça se fait? Bon, au final c'est passé. Et voilà, la clé est définitivement fixée via un rilsan au câble d'alim de la meuleuse, donc plus de clé perdue, je l'ai toujours sous la main, pas besoin de la chercher, pas besoin de la ranger. Merci Internet pour cette bonne idée. Le dernier truc de la journée, c'est de faire une canne intercalaire en bois. Ça fait à peu près 7-8 mm d'épaisseur, ça tombe bien, j'ai besoin de 8 mm. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer les deux trous qui sont là, puis on va découper tout autour. Je ne commenterai pas la forme, mais en tout cas, vous allez voir tout de suite à quoi ça va servir. Et voilà, à part les deux trous qui ont été faits seulement à la perceuse, tout le reste, je l'ai fait à la scie, avec ma scie japonaise. J'ai pas limé, j'ai pas poncé, tout ça c'est la découpe à la scie. C'est vraiment pas mal, hein. Juste pour le plaisir, on va limer un peu. Bon, voilà. Et pour finir, dans cette armoire-là, ils avaient perdu les tringles et les attaches qui allaient avec. Donc Henri, il a racheté ce qu'il fallait, sauf que ce qui a été racheté, c'est pour la génération de maintenant des armoires, et ce qu'il y a là, c'est une armoire qui a quand même un paquet d'années, 10-15 ans. Et du coup, la barre, elle était trop petite pour venir s'enclipser là-dessus, et en plus, le trou n'était pas à la bonne place pour venir s'enquiller là-dedans. Donc ce qu'on a commencé par faire, c'est de prendre une scie à métaux pour élargir le trou, ce qui permet effectivement de rentrer dans le petit téton. Par contre, comme la barre elle est toujours trop petite, ça glisse pas les deux côtés. Il manque 8 mm. D'où la super cale que je viens de faire, de 7 mm, qu'on va mettre contre un mur, et qui va rehausser une des cales. Et donc on va réutiliser la cale, qu'on va mettre de ce côté-là, pour raccourcir l'espace et permettre que la tringle soit à la bonne place. Et voilà, et maintenant, clic, tata, d'un côté, tata de l'autre. Chez les beaux-parents, on avait un portant Ikea, là, tout simple, tout basique, et qui portait des trucs. Bon. Et dans le garage, il restait des barres verticales, comme ça. Et vous m'avez vu utiliser ces plaques-là, quand j'ai fait le toit de la pentille. Et en fait, les deux plaques qui restaient, on les a combinées avec les barres, poum, poum, pour faire une extension de ce portant. Voilà, voilà.
Donc ça, c'est ce qu'on a fait cet après-midi avec Henri. Et puis on a mis un croisillon derrière pour pas que ça gigote. Et ici, on a fait des trous dans chacun des épaisseurs pour mettre une petite cheville qui aligne les deux. Comme ça, il n'y a pas besoin de fixation, il n'y a pas besoin d'équerre, il n'y a besoin de rien. Donc c'est satisfaisant et suffisant pour ce que ça va être utilisé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, à la prochaine.